Figure énigmatique et controversée, Robert Guéhi a marqué l'histoire ivoirienne par son ascension fulgurante et sa chute brutale, laissant derrière lui un héritage où ombre et lumière s'entremêlent. Le parcours de Robert Guéhi est celui d'un homme qui a incarné tour à tour l'espoir et la désillusion. Général charismatique et chef d'État autoproclamé, il a accédé au pouvoir à un moment de grande crise en Côte d'Ivoire, promettant un renouveau qui s'est rapidement transformé en chaos. De sa prise de pouvoir après le coup d'État de 1999 à sa mort mystérieuse en 2002, découvrons l'histoire de cet homme dont le destin a façonné l'histoire contemporaine de son pays. Partie 1. L'ascension au pouvoir, le coup d'État de 1999. Le 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire connaît son premier coup d'État. Robert Guéhi, alors chef d'état-major, renverse Henri Konan Bédié, accusé de mauvaise gestion et de corruption. Guéhi se présente comme un sauveur, promettant une transition rapide et des élections démocratiques. Sa prise de pouvoir est bien accueillie par une partie de la population, lassée de la crise économique et des tensions ethniques exacerbées sous Bédié. Robert Guéhi s'autoproclamait le Père Noël en treillis, une image qui suscite l'espoir, mais qui sera de courte durée. Partie 2, le règne militaire et les accusations. Bien qu'il ait promis une transition rapide, Robert Guéhi commence à consolider son pouvoir. Sous son régime, des accusations de répression brutale émergent, visant ceux qui s'opposent à sa vision. Il est accusé de favoritisme envers sa région natale, l'Ouest ivoirien, et de népotisme au sein de l'armée. En parallèle, des rumeurs circulent sur des détournements de fonds destinés à financer des projets personnels. Ces accusations ternissent rapidement son image. Des secrets cachés concernant sa gestion émergent. Certains évoquent des tractations discrètes avec des puissances étrangères pour maintenir son pouvoir, tandis que d'autres parlent de tensions internes au sein de l'armée. Partie 3. L'élection présidentielle de 2000, une victoire controversée. En 2000, Robert Guéhi décide de se présenter à la présidentielle, malgré ses promesses initiales de ne pas participer. L'élection est marquée par des tensions extrêmes, notamment l'exclusion controversée d'Alassane Ouattara, sur fond de la notion d'ivoirité. Les résultats sont contestés. Lorsque Laurent Gbagbo revendique la victoire, Guéhi refuse de reconnaître sa défaite et tente de se maintenir au pouvoir. Cela déclenche des manifestations violentes, avec des affrontements sanglants dans plusieurs villes. Sous pression, Guéhi finit par fuir, laissant Gbagbo s'installer au pouvoir. Mais ce moment marque le début de sa descente, alors qu'il est accusé d'avoir utilisé des moyens illégitimes pour conserver le contrôle du pays. Partie 4. Une chute brutale et une fin mystérieuse. Après sa défaite, Robert Guéhi tente de retrouver une place dans la vie politique. Mais son passé militaire et les accusations de répression le poursuivent. En 2002, alors que la Côte d'Ivoire sombre dans une rébellion militaire, il est assassiné dans des circonstances encore floues. Les circonstances de sa mort restent entourées de mystères. Officiellement tué lors des premiers affrontements de la rébellion, certains évoquent un règlement de compte orchestré par des factions rivales ou même par des membres de l'ancien régime. Ce flou alimente encore des spéculations aujourd'hui. Partie 5. Héritage et zone d'ombre. Robert Guéhi laisse un héritage controversé. Pour certains, il incarne un espoir brisé, un homme qui voulait changer les choses mais qui a été dépassé par les réalités du pouvoir. Pour d'autres, il reste le symbole d'un pouvoir militaire autoritaire et d'un opportunisme politique. Ses détracteurs pointent les purges, la répression et les zones d'ombre de sa gestion, tandis que ses partisans rappellent qu'il a tenté de restaurer la souveraineté ivoirienne dans un contexte de crise multiple. Robert Guéhi, héros ou despote? Son règne de 1999 à 2002 est marqué par des promesses non tenues, des tensions politiques et des secrets encore bien gardés. Que retenir de cet homme, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire? Partagez vos réflexions. Robert Guéhi, sauveur ou opportuniste?